Désolée pour la petite minute de retard en gestion voilà, de la plateforme et de l'informatique au dernier moment. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat que vous m'entendez bien, s'il vous plaît, pour voilà, que je sois sûre que tout le monde m'entend bien et comme ça, on va pouvoir démarrer. Et puis, vous pouvez en profiter pour... merci. Merci Nicolas. Bonjour, merci pour la réponse. Très bien, donc voilà, je suis rassurée, tout le monde m'entend. Vous pouvez, pendant que je vais me présenter très rapidement et pendant ce temps, vous pouvez aussi mettre dans le chat quelle est votre voilà, position, quel est votre rôle par rapport à cette dimension de l'éducation, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Comme ça me permet aussi de savoir un peu voilà, qui est dans la salle. Et pendant que vous donnez ces informations dans le chat, je me présente donc rapidement. Je suis Lucie Loras, responsable du Centre de l'intelligence émotionnelle et donc passionnée par ce sujet depuis de nombreuses années maintenant. Et mon objectif est donc de diffuser, transmettre et de permettre au plus grand nombre de pouvoir vraiment intégrer pleinement cette forme d'intelligence au quotidien, dans des contextes professionnels ou dans les organisations. Et aujourd'hui, le sujet donc de ce webinaire est d'aborder l'intelligence émotionnelle au service des professionnels de l'éducation. Et puis, on va voir que, de fait, aussi, en entrant par ce biais-là, par les professionnels de l'éducation, donc peut-être de pouvoir aussi transmettre l'intelligence émotionnelle auprès des élèves, des étudiants. Donc, voilà l'objet de ce webinaire. Et donc, avant de démarrer, je regarde un peu voilà, qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, je vois ingénieur pédagogique, très bien, formatrice en BTS, réseau d'écoles dans le supérieur, très bien, responsable pédagogique. Ok. Je vois que la qualité d'image n'est pas au top, j'en suis navrée. J'espère que vous allez bien pouvoir avoir mon support. Mais le tout, c'est surtout que vous m'entendiez bien, puisque voilà, ce qu'on va faire, c'est surtout échanger et partager. Responsable de centre d'appui à la pédagogie, professeur des écoles et psychologue du travail. Très bien. Donc, on a un public large et tant mieux, parce qu'on va voir qu'on va aborder le sujet à différents niveaux et de manière justement très élargie. En termes d'organisation, donc je vais vous faire une présentation et je vous invite tout au long de la présentation à noter vos questions dans le chat. J'y répondrai évidemment à la fin et on garde un temps aussi de questions et de réponses à la fin de la présentation. Voilà, donc je vous propose de démarrer. Je vais tenter de partager mon écran. Ça a l'air de marcher, donc c'est parfait. Voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle, je vais aujourd'hui vous la présenter comme un réel enjeu éducatif. On va voir d'ailleurs que l'UNESCO, là, dans son dernier rapport, a mis en évidence l'intelligence émotionnelle comme, en effet, l'enjeu éducatif du 21e siècle. Hein. Donc, on est en plein dedans et c'est tout le sujet de cette présentation. Donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est de bien comprendre déjà ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, on va en parler, et puis pourquoi et comment la développer ses compétences. On va voir que l'intelligence émotionnelle est composée de plusieurs compétences, donc chez les professionnels de l'éducation, mais pas que. Parce que comme on va le voir, l'idée, c'est aussi de pouvoir les transmettre et de permettre aux élèves et aux étudiants de pouvoir totalement intégrer cette forme d'intelligence. Et on va voir pourquoi. Alors déjà, la question que je me suis posée en préparant ce webinaire, c'est évidemment pourquoi aujourd'hui, donc l'UNESCO, l'OMS, voilà, pour en citer deux, mais il y en a beaucoup plus d'organisations, mettent totalement en évidence ces compétences de l'intelligence émotionnelle comme absolument
indispensable aujourd'hui. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui ces compétences sont autant mises en avant? Donc l'idée, c'était d'aller chercher un peu des données. Peut-être que ces données vont vous parler, puisqu'il y a ici dans la salle quelques enseignants. Voilà, donc l'enquête menée par le Syndicat national de l'enseignement supérieur a mis en évidence en effet une augmentation forte au niveau de la détresse psychologique, voilà, chez les enseignants. Donc, vous avez des chiffres à l'écran. Je vous en ai mis, voilà, je vous ai mis les résultats d'une seule enquête, mais évidemment, il y a beaucoup d'enquêtes. Je vous en donnerai quelques-unes en plus à la fin. Mais on parle bien donc de santé mentale, hein, puisque l'OMS a mis en évidence les compétences émotionnelles comme voilà, directement en lien avec la santé mentale. Et donc voilà pourquoi, peut-être, mais ça c'est vous qui allez le dire plus précisément, pourquoi aujourd'hui l'intelligence émotionnelle est absolument indispensable. Alors, c'est pas la seule raison, hein, mais c'est une des raisons voilà, qui m'a semblé quand même intéressante de mettre en évidence. Et puis, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a les enseignants, bien évidemment, et puis il y a forcément les étudiants, puisque je crois qu'on ne peut pas parler des enseignants sans parler des étudiants. Et les étudiants aussi, malheureusement, les études montrent que la santé mentale, les difficultés, la détresse psychologique augmentent considérablement. Donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que l'intelligence émotionnelle est aujourd'hui la compétence la plus recherchée. Ah, pardon, je regarde les messages en même temps qu'on me dit que la présentation n'est pas en grand. Alors, je vous avoue que là, je ne sais pas comment ça se fait. Donc, je reviens là. Écoutez, là, non. Pour moi, elle est en grand sur mon écran. Donc, je ne sais pas comment faire. Je suis navrée. Voilà, ça fait partie des petites difficultés du stress. On va voir que ça compte, ça rentre évidemment en compte dans l'intelligence émotionnelle, mais là, pour le coup, je n'ai pas. Donc, je suis désolée si vous ne voyez pas. Donc, du coup, c'est pas très grave. Je vais vous donner les informations qu'il y a sur les slides et comme ça, voilà, vous avez les données. Donc, comme je vous le disais, voilà, les études montrent que les étudiants donc se disent rencontrer des difficultés de bien-être de santé mentale, 40%, donc selon l'enquête de l'UEA. Donc c'est pas rien, hein. Et puis la dépression modérée à sévère qui augmente, qui est passée de 11,7% à 20,8% en 4 ans. Donc sur l'étude de 2017 à 2020 et 2021. Donc ça, c'est les premières données qui correspondent malheureusement aux données aussi concernant les enseignants, je dirais même peut-être des êtres humains de manière générale. Et il y a un autre point fondamental, c'est que l'intelligence émotionnelle est aujourd'hui la compétence la plus recherchée en entreprise. Donc ça, c'est le forum de Davos qui l'a déjà fait émerger en 2017, puis en 2022 et puis en 2025. Donc ça se confirme, c'est aujourd'hui une des compétences les plus recherchées en entreprise. Donc, ça sous-entend en effet une importance capitale sur le développement de cette intelligence chez les étudiants aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en effet, il y a un réel enjeu de développer l'intelligence émotionnelle, voilà, ou d'intégrer le développement de l'intelligence émotionnelle de manière absolument indispensable, quel que soit, et on va le voir, le niveau ou l'âge, ou que ce soit dans les études supérieures ou même avant. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? Évidemment, je vous donne des informations en synthèse. Je crois que on peut facilement comprendre que dans intelligence émotionnelle, il y a intelligence et il y a émotion. Donc, ça correspond à cette intelligence. Donc, ça veut dire quoi l'intelligence ? La capacité d'analyse, de réflexion, de compréhension.
et puis les émotions, donc voilà, tout l'aspect qui va correspondre au ressenti, et donc comment la personne se sent, et donc dans l'état d'esprit dans lequel elle est. Hein. Donc on va voir qu'évidemment, ça joue un rôle très important dans voilà, la santé mentale dont on vient de parler. Donc c'est Goleman en 1995, Daniel Goleman, qui a fait émerger cette notion d'intelligence émotionnelle en disant que l'intelligence émotionnelle est la capacité à percevoir, comprendre et réguler ses propres émotions et celles d'autrui. Il y a ensuite une autre définition que je partage avec vous, c'est celle de Baron, qui a, et je vous montrerai d'ailleurs son modèle tout à l'heure, qui lui a créé un diagnostic de quotient émotionnel qui évalue en effet les 15 compétences émotionnelles dont on va parler tout à l'heure, et qui donne cette définition-là. L'intelligence émotionnelle est un ensemble de compétences, d'aptitudes et de traits non cognitifs, ça c'est important, on va le voir, qui influencent notre capacité à réussir. Et on va voir toute cette dimension autour de la réussite scolaire en affrontant les exigences et pressions de l'environnement. Donc évidemment, moi ça me semble évident de comprendre pourquoi en fait aujourd'hui dans notre monde actuel sur les exigences et les pressions, n'est-ce pas, l'intelligence émotionnelle prend tout son intérêt. L'intelligence émotionnelle a été classée en 2023 par l'OMS parmi les compétences psychosociales. Hein, donc, il y a trois catégories de compétences, les compétences émotionnelles, les compétences sociales et les compétences cognitives. Et puis, c'est devenu, et ça, peut-être que certains d'entre vous le savent, une compétence clé du référentiel, donc des compétences psychosociales du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on voit bien avec ces informations que l'intelligence émotionnelle aujourd'hui est totalement intégrée, voilà, en tout cas, le lien avec l'éducation est totalement intégré. Maintenant, reste à savoir comment cette intelligence se développe, parce que évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de comprendre l'intérêt, les enjeux pour, bien sûr, c'est pas magique. Hein, voilà, alors la bonne nouvelle, là je vous ai donné quelques mauvaises nouvelles au départ, quelques données qui sont malheureusement pas très joyeuses, mais j'ai tout de même une bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle se développe. Et ça, c'est très important parce que, voilà, ça s'apprend, ça se développe, mais faut-il encore le faire et bien le faire. Donc, vous avez ici, en effet, le schéma qui montre ces trois catégories de compétences qui sont aujourd'hui les compétences concernées par la santé mentale. Je viens de vous en parler. Alors, les enjeux du développement de l'intelligence émotionnelle. À quoi ça sert de développer son intelligence émotionnelle? Donc, chez les professionnels de l'éducation, ça permet d'améliorer la gestion des émotions, bien sûr, et donc la gestion du stress. Ça permet de favoriser des relations positives, constructives, positives dans le sens constructif, avec les élèves, mais aussi entre pairs. Et ça permet de créer un environnement propice à l'apprentissage et au bien-être. Donc voilà les principaux intérêts de renforcer l'intelligence émotionnelle des professionnels de l'éducation. Pour les élèves, sur le premier aspect, sur les trois aspects d'ailleurs, hein, ça concerne aussi les élèves, donc la meilleure régulation émotionnelle, donc une meilleure gestion des émotions et du stress. Il y a vraiment une augmentation significative de l'engagement et dans la réussite scolaire.
Et puis, une réduction des comportements à risque. Alors ça, on en a beaucoup entendu parler, évidemment. Depuis 2024, l'empathie, qui est une des compétences de l'intelligence émotionnelle, est intégrée dans les cours chez les professeurs des écoles. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt et une volonté vraiment d'intégrer pleinement cette compétence-là, en tout cas, pas que, mais celle-là en particulier, pour en effet réduire ces comportements à risque dont on peut malheureusement être témoin. Donc voilà les principaux avantages de renforcer, développer l'intelligence émotionnelle. Alors, donc, tout ça de manière un peu plus concrète, dans un des synonymes de l'intelligence émotionnelle pourrait être la responsabilité émotionnelle. Donc, ça veut dire aussi, lorsque, en tant que professionnel de l'éducation, donc, on développe cette forme d'intelligence-là, cette responsabilité émotionnelle, des compétences émotionnelles, ça permet aussi donc de montrer l'exemple et de transmettre cette autonomie dans la capacité à se responsabiliser aussi, dans cette notion de bien-être, de santé mentale. Donc, en effet, on l'a vu dans l'aspect relationnel, social, mais pas que, parce qu'on va voir aussi que la pensée créative, la pensée critique, la communication, dans l'aisance à l'oral, par exemple, enfin, tous ces aspects-là intègrent de toute façon l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est aussi pour ces raisons-là, pour les changements de manière aussi d'apprendre et par rapport aux nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, évidemment, l'intelligence émotionnelle est totalement et complètement intégrée finalement aux besoins, et pour autant, elle n'est pas toujours pleinement et concrètement présentée. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait en effet des cours, des heures de cours sur l'intelligence émotionnelle, au même titre que les mathématiques, le français ou autres matières, puisque c'est aujourd'hui une compétence, une dimension absolument indispensable. Indispensable dans le parcours scolaire, mais aussi après, puisque, on l'a vu, c'est une des compétences qui est la plus recherchée dans les entreprises. Donc, il y a un vrai besoin. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Donc, c'est un levier majeur qui est, à mon sens, non discutable en fonction de ce qu'on peut voir et de l'évolution de la société. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'UNESCO a sorti tout un rapport sur l'intelligence émotionnelle. Je vous ai mis le lien que vous aurez dans le support si vous voulez aller évidemment voir tout l'article qui en parle et qui montre non seulement en quoi l'intelligence émotionnelle est absolument indispensable, mais ça, on en a parlé, donc de l'intégrer dans la pédagogie. Ok, mais pour l'intégrer dans la pédagogie, on peut tenter de le faire, mais moi, je suis absolument persuadée que la meilleure manière de l'intégrer dans la pédagogie, c'est déjà de l'incarner. Et c'est déjà de comprendre vraiment ce que c'est et de pouvoir l'appliquer au quotidien. Donc c'est pour ça que, selon moi, avant même d'imaginer, de transmettre et d'apprendre et de permettre en effet aux élèves étudiants de développer cette forme d'intelligence, il faut déjà que les professionnels concernés par cette forme de pédagogie puissent totalement l'intégrer et voilà pourquoi ce webinaire s'adresse aux professionnels de l'éducation et non pas aux élèves, même si évidemment les deux sont très intéressants.
Donc, il y a eu voilà, des études, là aussi je vous en ai mis qu'une, sur l'impact concret du développement de l'intelligence émotionnelle chez les professionnels de l'éducation. Donc, une réduction du taux d'absentéisme, une augmentation voilà, de l'énergie et de l'état d'esprit positif dans la classe, et une amélioration notable dans le climat scolaire et une diminution donc des incidents. Donc ça, ce sont les résultats très concrets faits dans les programmes qui intègrent pleinement l'intelligence émotionnelle. Ce que je vous présente maintenant à l'écran, c'est l'intelligence émotionnelle. Je vous ai parlé tout à l'heure de la définition de Baron, qui est donc, je vous l'ai dit, celui qui a créé le diagnostic de quotient émotionnel. Et ce que vous avez à l'écran, c'est l'illustration, en fait, de l'intelligence émotionnelle. Et donc, la première chose à noter, et qui est, à mon sens, très importante, c'est que c'est une roue pour montrer cette idée de mouvement. C'est très important parce que l'intelligence émotionnelle, on parle d'émotion, et donc le contexte, l'âge, voilà, la situation, l'environnement va jouer évidemment un rôle très important, la maturité aussi, dans cette forme d'intelligence. Et puis, et ça c'est la bonne nouvelle, ce que je vous disais tout à l'heure, cette forme d'intelligence n'est jamais figée. On peut considérablement développer ses compétences émotionnelles. Mais comme je vous le disais aussi, ça ne se fait pas tout seul. Alors même si voilà, on a certaines compétences qui sont déjà développées ou dont on a pris conscience que ça pouvait être intéressant de les développer. Maintenant, bon, ça c'est déjà un point important parce que c'est la conscience et la volonté, la motivation. C'est deux ingrédients indispensables. Mais voilà, déjà on n'en a pas toujours conscience, on n'a pas toujours intégrer peut-être les intérêts, les avantages, et puis surtout ça demande de l'énergie, ça demande de mettre en place des actions concrètes de développement, comme dans le sport, lorsqu'on veut courir un marathon ou gagner une course ou un match, il va bien falloir développer certains aspects, apprendre, s'entraîner, etc. L'intelligence émotionnelle, c'est exactement pareil. Donc voilà pourquoi c'est une roue, parce que c'est un système qui est en mouvement, et d'autant plus, alors chez les professionnels de l'éducation, voilà, peut-être que l'âge est déjà un peu plus avancé, mais chez les étudiants, c'est vraiment important de saisir que voilà, c'est le comportement, puisqu'on parle de comportement, les soft skills actuels n'est pas acquis pour la vie, et heureusement, et on peut voilà, transformer, changer certaines manières de se comporter. Ensuite, ce qu'on voit donc dans ce modèle, dans cette roue, ce sont les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Donc la perception de soi qui correspond à la partie interne, la connaissance de soi, la manière dont on se connaît, dont on voilà, se comprend, et donc voilà, c'est un aspect évidemment, c'est pas pour rien qu'elle est en premier dans la roue, évidemment fondamentale pour pouvoir ensuite définir ce qu'on va pouvoir développer et renforcer. Ensuite, il y a la dimension expression individuelle qui correspond à la manière dont on s'exprime. Donc évidemment, là, on voit tout l'intérêt dans voilà, l'aisance dans l'expression, et puis aussi dans la manière de s'exprimer, avec authenticité, par exemple. Il y a donc la dimension sociale, donc rappelez-vous, dans les 3 catégories de compétences, il y avait bien les compétences sociales, donc ça fait aussi partie des compétences de l'intelligence émotionnelle, donc en effet, l'empathie, enfin je vais revenir sur les compétences derrière, mais on voit bien que l'empathie est une des compétences de la dimension faculté relationnelle. Et donc l'empathie, ça s'apprend, l'empathie se développe. C'est bien pour ça que voilà, c'est intéressant en effet d'intégrer des cours d'empathie, puisque
voilà, après on n'est pas là aujourd'hui pour débattre des raisons pour lesquelles l'empathie peut-être est en régression. Toujours est-il que, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ça se développe et ça s'apprend. On peut apprendre à être empathique. Et donc, en effet, j'encourage vivement les professionnels de l'éducation à vraiment voilà, permettre aux élèves de développer cette compétence-là et à la développer eux-mêmes d'ailleurs. Et la prise de décision, qui est aussi une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, on voit bien que l'aspect cognitif aussi, les compétences cognitives sont aussi prises en compte dans l'intelligence émotionnelle sur une histoire d'équilibre. Puisqu'en effet, et c'est bien pour ça que l'intelligence émotionnelle d'ailleurs est une des compétences les plus recherchées en entreprise, parce qu'on a enfin compris que les prises de décision, même les plus objectives, pragmatiques, politiques, etc., tout ce que vous voulez, intègrent de toute manière une dimension émotionnelle. Et donc, c'est vraiment de laisser toute la place à la dimension émotionnelle dans la prise de décision. Du stress qui, là, je pense que c'est assez clair pour tout le monde, définit la manière dont on gère la difficulté, l'imprévu, le changement, bref, tout ce qui se passe tous les jours dans notre quotidien et qui vient nous ébranler, qui vient nous déstabiliser. Ça, il y en aura toujours, des situations comme ça. Et peut-être même de plus en plus. Et donc, l'idée, c'est pas de supprimer toutes ces situations. Ça ne sera pas possible. C'est perdu d'avance. L'idée, c'est comment, en effet, apprendre à mieux gérer, à s'adapter, et à garder cette notion d'optimisme, de confiance, d'espoir dans le contexte. Voilà. Donc, 5 dimensions et chaque dimension est composée donc de 3 compétences. Ce que vous voyez à l'écran, j'espère que vous le voyez. Et donc, ce qui fait que, en fait, l'intelligence émotionnelle est composée de 15 compétences. Donc, j'ai beaucoup parlé de l'empathie parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, mais l'empathie est une des 15 compétences. Et toutes ces compétences, évidemment, de l'intelligence émotionnelle sont très... si on prend par exemple la résolution de problèmes dans la dimension de la prise de décision, c'est au forum de Davos, dans les compétences les plus recherchées en entreprise, dans les 10 compétences les plus recherchées en entreprise, la résolution de problèmes en fait partie. Donc voilà, c'est évidemment absolument nécessaire aujourd'hui d'intégrer pleinement la dimension émotionnelle inhérente au processus décisionnel. Voilà pour mettre le focus sur quelques-unes, la responsabilité sociale, l'affirmation de soi, la flexibilité évidemment dans le contexte actuel. Alors la flexibilité a toujours été une compétence vraiment très importante. L'adaptabilité, c'est un synonyme, mais c'est d'autant plus indispensable aujourd'hui dans un contexte qui évolue, qui bouge. Et donc aujourd'hui, sans flexibilité, comment pouvoir naviguer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. La tolérance au stress, ça ne veut pas dire ne pas stresser. Par exemple, là, si je mets un peu le focus sur les étudiants, qu'il y ait du stress lors du parcours scolaire ou des études, c'est tout à fait normal. C'est pas le stress le problème. D'ailleurs, c'est jamais l'émotion le problème. Mais si problème il y a, pour revenir sur la notion de détresse ou même de déprime, c'est pas finalement l'émotion de départ le problème, mais c'est ce qu'elle devient, c'est comment elle se transforme, c'est quelle place elle prend, comment elle influence les pensées et les comportements. Et donc l'intelligence émotionnelle, c'est ça, c'est bien comprendre les émotions pour pouvoir ensuite les transformer, les réguler, les utiliser. Et c'est ça qui s'apprend. Plutôt que de rester, entre guillemets, ou de tomber dans le piège de l'émotion qui va en effet être très forte et qui va vouloir m'amener
dans voilà, cette réalité qu'elle est en train de construire. Et donc l'intelligence émotionnelle permet de garder cette hauteur, cette distance nécessaire pour pouvoir saisir l'information que l'émotion me donne et pour pouvoir pleinement la réguler et finalement ne pas la laisser influencer et impacter, que ce soit les relations, que ce soit le bien-être, que ce soit la capacité à apprendre, à s'ouvrir, à comprendre l'autre, hein, pour revenir sur l'empathie. Donc par exemple, je reviens avec vous. Je reviens avec vous tout de suite. J'essaye de revenir avec vous. Voilà, je crois que je suis avec vous. Donc, par exemple, dans les derniers événements qu'on a pu voir, malheureusement, si on observe, je vais parler d'un événement pas très joyeux, j'en suis navrée, dernière en date de cet élève qui a malheureusement poignardé la surveillante. Maintenant, si on le regarde à un niveau totalement émotionnel, on peut comprendre, ce qui ne veut pas dire, attention, valider, accepter ou quoi que ce soit, mais que l'émotion a priori très forte de cet élève a complètement pris le dessus sur une analyse peut-être plus objective ou sur l'empathie, c'est-à-dire l'intégration pleinement de l'humanité de l'autre. Et donc, finalement, dans un comportement assez basique, de l'émotion qui prend le pouvoir. Et donc, on voit ici tout l'intérêt de pouvoir intégrer ces compétences émotionnelles pour justement prévenir et empêcher que ce genre de situation arrive. Ça ne veut pas dire que la personne ne sera peut-être qu'elle ressentira toujours de la colère ou de la frustration, mais l'idée, c'est de mieux le gérer, de réguler et de pouvoir peut-être, certainement, agir d'une autre manière pour que ce soit plus constructif pour soi, pour l'autre, pour le monde, enfin voilà. Donc il y a un réel enjeu autour des professionnels de l'éducation, vraiment d'intégrer pleinement l'intelligence émotionnelle, les compétences émotionnelles dans les parcours scolaires, quels qu'ils soient, quel que soit le niveau, depuis le début jusqu'à la fin. Parce que c'est aujourd'hui indispensable. J'espère que vous l'avez compris, que ce soit au quotidien, c'est-à-dire dans le présent, pour mieux vivre tout simplement ensemble, et puis aussi pour être plus ouvert à la nouveauté, à l'apprentissage, pour développer l'esprit critique, et être dans une forme d'intelligence qui va permettre, non seulement de mieux vivre au quotidien, ce qui est déjà pas mal, et aussi d'être derrière plus apte à intégrer cette dimension-là dans le parcours professionnel qui arrive après. Donc ça, c'est pour les étudiants. Et puis, pour les professionnels de l'éducation, donc, dans cette responsabilité de transmettre, mais aussi de développer cette forme d'intelligence pour mieux vivre ses propres émotions, réduire ce niveau de stress qui ne cesse d'augmenter et réduire, en tout cas mieux gérer ce niveau de stress et puis pour pouvoir aussi pleinement l'incarner et ainsi pouvoir le transmettre. Voilà pour cette présentation. J'arrête de parler parce que ce qui est intéressant, c'est vous, les professionnels ici de l'éducation, j'aimerais bien savoir quelle est votre expérience et votre ressenti au quotidien par rapport à ça, et puis répondre à vos questions, bien évidemment, si vous en avez par rapport à cette présentation ou de manière d'ailleurs plus large. Je regarde si vous avez... je suis désolée pour le mode présentation, je vois qu'il y a plusieurs messages là-dessus, je suis vraiment navrée.
J'ai un problème, a priori, de réseau. Bon, c'est bon maintenant. Alors, excusez-moi, je vois, ça ne marche pas, et puis c'est bon. Bon, navré pour ça, hein, ce couac. Donc, je vais en effet demander à Leslie, qui est là, de vous mettre la présentation en PDF dans les fichiers, j'espère qu'elle peut le faire, je dis ça, mais voilà, dans les fichiers téléchargeables pour que vous puissiez récupérer cette présentation. En effet, comme ça, vous aurez tous les chiffres que j'ai partagés avec vous. Alors, je regarde vos questions ou vos commentaires. Le défi concernant de donner des cours sur l'intelligence émotionnelle et la méthode pédagogique. Oui, de présenter cette matière aux élèves, car il ne s'agit pas simplement de données théoriques, oui, je suis d'accord, mais de développer une compétence utilisable dans la vie quotidienne des élèves, oui. Tout à fait. Et moi, je propose donc au Centre de l'intelligence émotionnelle des formations. Nous proposons des formations sur l'intelligence émotionnelle et j'ai souvent des professeurs des écoles qui viennent se former pour pouvoir en effet intégrer ces ateliers. C'est comment, en fait, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'empathie, pour prendre un exemple, il existe en effet des ateliers pratiques très concrets pour déjà bien comprendre ce que c'est, parce que c'est un point vraiment important de bien comprendre ce que c'est que l'empathie. L'empathie, c'est pas la sympathie, c'est pas la compassion, c'est pas être ami, c'est pas s'aimer. Voilà, on peut ne pas forcément s'apprécier ou pas être d'accord, et pour autant être empathique. Et ça, c'est un point très, très important, d'autant plus chez les élèves, de bien intégrer ça. C'est-à-dire, vraiment, qu'est-ce que c'est l'empathie et comment on active l'empathie et surtout pourquoi, à quoi ça sert, hein, parce que au final, tout le monde y gagne, hein, même celui qui qui utilise, qui active son empathie, il y gagne. Mais tout ça, faut en effet bien le comprendre et l'intégrer. Donc oui, je suis absolument d'accord avec vous et je pense qu'il y a réellement un enjeu très fort sur le comment. Voilà, donc je partage cette réflexion. J'espère que Leslie peut vous mettre la présentation. Donc, je vois que c'est pas encore disponible. Ah, ça y est, donc je vois que Leslie, désolée, je suis un peu en retard, qui dit la présentation est disponible. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien disponible? Sébastien, moi je voulais donner des cours d'empathie, oui, je crois que c'est obligatoire, me semble-t-il. Le proviseur stupide a répondu en réunion, ils n'en ont pas besoin. Ah, d'accord, voilà. Très bien, écoutez, je vous invite à ne pas prendre en considération cette remarque et à rester sur notre idée que si l'empathie est indispensable, tout le monde, hein, c'est pas les élèves en particulier, c'est tous les êtres humains ont besoin d'empathie. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est fondamental. Alors, il y a des raisons qui expliquent pourquoi l'empathie baisse. Hein, il y a une série qui est évidemment absolument passionnante sur ce sujet-là. Certains d'entre vous l'ont sûrement vu, qui s'appelle Adolescence ou Adolescent, je ne sais plus. Donc ça explique entre autres les raisons. Donc les réseaux sociaux, les jeux vidéo, mais pas que, l'éducation. Enfin, voilà, il y a tout un tas de facteurs. Bon, ça, c'est une réalité. Maintenant, l'idée, et d'ailleurs, c'est pas que de la responsabilité, évidemment, des professionnels de l'éducation. C'est une responsabilité collective. Mais en effet, il y a un réel besoin pour le coup. Donc, je ne suis absolument pas d'accord avec votre proviseur. Peut-être qu'il a besoin de bien comprendre ce que c'est, peut-être que l'empathie, peut-être qu'il n'a pas bien saisi ce que c'était, et que en fait, tout le monde a besoin d'empathie, et tout le monde a besoin de pratiquer l'empathie. C'est-à-dire, encore une fois, je le répète, c'est pas être dans un monde merveilleux où tout le monde, où il n'y a plus de conflits, où il n'y a plus de désaccords. Non,
c'est en effet accueillir l'humanité de l'autre. C'est ça l'empathie, accueillir la réalité humaine de l'autre. Bon, voilà, à partir de là, on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être amis, mais pour autant, intégrer que l'autre voilà, existe, tout simplement. Et ressent, existe et ressent, et vivant. Voilà. Et c'est ça qui est, selon moi, voilà, primordial aujourd'hui. Mais là, on parle beaucoup d'empathie parce que c'est l'empathie qui a été identifiée comme, si j'ai bien compris, absolument obligatoire. J'ai même entendu ça. Mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que l'empathie, parce que par exemple, l'expression émotionnelle, c'est aussi important que l'empathie, c'est-à-dire que dans l'échange, c'est aussi la capacité à exprimer ce que je ressens. Et exprimer ce que je ressens, je vois bien dans les écoles que les ateliers qui sont proposés ne sont pas toujours, et encore une fois, l'intention est là, mais ils ne sont pas toujours faits de manière constructive. C'est-à-dire que l'expression émotionnelle, c'est directement en lien avec justement cette dimension de l'empathie. Et c'est aussi nécessaire pour montrer à l'autre son humanité, justement, et pour exprimer, voilà, que je suis un être humain et ce que je ressens. Et attention, hein, ça va pas supprimer tous les méchants et toutes voilà, les mauvaises intentions, mais en tout cas, ça permettra d'intégrer, quoi qu'il en soit, cette dimension-là. Oui, voilà, vous avez Sébastien, quelques pistes, de lui montrer des données, des chiffres, et puis voilà, s'il y croit toujours pas, bah, ça lui appartient. On peut pas changer l'autre. Mais par contre, on peut pas changer l'autre. On peut l'influencer, on peut lui expliquer les choses, et puis surtout, on peut montrer l'exemple. Voilà, ça j'en suis persuadée. Le ministère de l'Éducation, Gabriel, vient d'annoncer que les programmes scolaires intégreront des cours d'empathie. Oui, chaque semaine à partir de la rentrée 2024. Donc, vous voyez, j'avais cette info. C'est pour ça que j'ai des professeurs des écoles qui viennent se former et qui veulent voilà, bien le faire. Donc, ça, c'est pour ça que je le savais. Voilà, le harcèlement scolaire, c'est pour toutes ces raisons. Il y a des pays, hein, vous le savez, qui ont depuis longtemps, les pays, la Finlande par exemple, qui ont intégré des cours d'empathie depuis bien longtemps, et a priori où les problèmes sont beaucoup moins importants. Donc, il semblerait que ce soit plutôt efficace. Hein. Ça nécessite une prise de conscience. Oui, je vous dis, il y a 4 ingrédients en fait indispensables au développement de l'intelligence émotionnelle. Prise de conscience, oui. Volonté, il faut vouloir, il faut avoir la motivation. 3, la responsabilisation. La seule personne sur laquelle je peux agir, c'est moi. Donc, il y a vraiment cette dimension de montrer l'exemple. Et 4, l'énergie, parce que ça demande, comme je vous disais, hein, je faisais la comparaison avec le sport, bah oui, ça se fait pas tout seul. C'est pas magique. Donc, pour développer son empathie, bah, par exemple, on s'entraîne. On fait des choses que peut-être on ferait pas naturellement, voilà. Et donc, c'est en ça où ça demande un peu d'énergie. Et puis, parfois aussi, on n'y arrive pas. Et ça fait partie aussi de la tolérance et de la bienveillance, d'être capable d'accepter aussi la vulnérabilité, hein, la sienne et celle des autres. Ça, c'est un gros sujet aussi de l'intelligence émotionnelle. Donc, je vois que la ressource n'est a priori pas disponible. Alors ça, j'en suis vraiment navrée. Je vais peut-être essayer de le faire moi. Excusez-moi. Mais pas. Je vais essayer tout de suite. Je vais vous demander une toute petite minute parce que du coup, il faut que je le charge. Et voilà, peut-être qu'en le faisant moi, ça va mieux marcher. Ah, mais ça y est, je la vois, moi. Donc, vous devez certainement la voir dans les ressources en bas. Dites-moi, confirmez-moi si c'est bien bon. Actuellement, même les classes de l'enseignement supérieur sont difficiles à gérer. Oui, je sais. L'intelligence émotionnelle semble une clé pour mieux y parvenir. Oui. Oui, il y a pas... Vraiment, c'est difficile à gérer, c'est difficile pour tout le monde. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. En effet, c'est pour ça que, voilà, les
d'intelligence émotionnelle devraient, selon moi, avoir autant d'importance que les cours quel que soit le cours. Hein, puisque de toute façon, ça fait partie aujourd'hui, encore une fois, de ce qui est recherché, évalué au moment du recrutement. Hein, donc, voilà, il n'y a même plus de sujet sur la question. Donc, c'est à vous, ceux qui êtes là, vous êtes un petit nombre ici, de devenir ces ambassadeurs, les porte-parole pour diffuser, pour transmettre et puis pour faire en sorte que voilà, les organisations prennent pleinement... parce que la conscience, je pense qu'elle elle est là, ou en tout cas, elle arrive. Maintenant, c'est en effet le faire et peut-être l'urgence pour laquelle voilà, il faut laisser sa place à l'intelligence émotionnelle. Le respect de l'autre, c'est d'abord le respect de soi. Oui, le respect de soi, c'est une des compétences de l'intelligence émotionnelle qui s'appelle l'amour propre. Donc oui, voilà, tout à fait. Je vois que l'argument le plus fort pour convaincre les personnes de l'éducation, de l'importance de l'intelligence émotionnelle et des découvertes de neurosciences sur les émotions et surtout aussi la psychologie clinique, oui, qui associe certains détresse psychologique au problème de gestion des émotions. Oui, c'est pour ça que maintenant l'OMS l'a intégré pleinement dans les facteurs de santé mentale. Les émotions, lorsque vous avez quelqu'un qui a un comportement violent, agressif, ou même de retrait, de repli, peu importe, de toute façon, c'est une émotion, ce sont des émotions, une émotion qui a pris totalement le pouvoir dans la pensée, dans l'esprit, dans les comportements. Donc maintenant qu'en effet la neuroscience a mis en évidence que le cerveau limbique, donc des émotions, est celui qui s'active en premier et qui après diffuse les informations, il n'y a plus de sujet sur la science. En effet, en travaillant l'intelligence émotionnelle et donc directement à la base, à la source, qu'on va pouvoir ensuite permettre de transformer, de changer la diffusion qui se joue et qui se passe dans les autres zones du cerveau. Hein, ça, c'est les apparences. Donc, voilà, c'est évident. Donc, merci pour ce partage sur lequel je suis en effet totalement en phase. Donc, je vois l'heure. Je vous remercie. Vous allez recevoir le replay et le support de toute façon si vous n'avez pas pu le télécharger puisque vous êtes inscrit. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez en savoir plus sur voilà, ce qu'on propose autour de l'intelligence émotionnelle, vous allez sur le site du Centre de l'intelligence émotionnelle. Vous pouvez nous contacter, on répondra à vos questions. Et puis je serai ravie d'échanger et de continuer cette discussion. Et puis, pourquoi pas, pour réfléchir à comment, permettre en effet à toutes ces personnes qui n'ont pas encore totalement saisi ou compris, de leur expliquer et de bien diffuser le message. Je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée, un bel été. À très bientôt peut-être sur notre webinaire. Au revoir.